Bienvenue sur mon podcast Éclair, Objectif PVT Australie. Le podcast qui va te permettre de préparer sereinement ton PVT Australie. Éclair parce que le format se décline en un jour, un podcast, un conseil en moins de 5 minutes et ce pendant tout le mois de décembre. Le PVT, c'est un rêve pour des milliers de personnes chaque année. Trouver des conseils utiles, comprendre les démarches administratives, chercher les bonnes informations, les questions sont nombreuses pour les futurs PVTistes. Si tu te reconnais dans ces questions, que tu sois au début de tes préparatifs ou sur le point de partir, abonne-toi. Ce podcast va devenir ta meilleure source d'inspiration pour les prochaines semaines. Moi, c'est Maïlo, spécialiste et blogueuse sur l'Australie. Et chaque jour, je partage sans compter des conseils et astuces pour t'aider à préparer l'aventure qui va changer ta vie. Si cet épisode te plaît, n'hésite surtout pas à le partager sur tes réseaux sociaux en me taguant et à lui laisser 5 étoiles sur toutes les plateformes d'écoute. Allez, aujourd'hui, on se retrousse les manches puisqu'aujourd'hui, on va parler de CV australien. Si tu veux travailler en Australie, tu vas bien évidemment avoir besoin de faire ton CV à l'australienne puisque les règles sont différentes des règles du CV français. Alors, prends des notes parce que je vais te livrer 5 conseils qui vont te permettre de réussir ton CV australien et trouver un travail rapidement. Heureusement pour toi, quand tu vas commencer à faire ton CV australien, tu n'auras pas besoin de repartir de zéro. Il y a bien 2-3 trucs que tu vas pouvoir reprendre sur ton CV français. Certains éléments sont les mêmes, donc par exemple, évidemment, tes coordonnées, avec notamment un numéro de téléphone australien, j'insiste, un téléphone australien, parce que les patrons ne t'appelleront pas sur un numéro français, mais aussi une adresse mail pour que l'employeur puisse revenir vers toi si nécessaire. Attention, si ton adresse n'est pas très professionnelle, pense à le changer. En général, gmail.com, c'est ce qui rend le plus professionnel. Pense également à donner une adresse postale, tout simplement parce que ça va rassurer ton employeur. Donc si tu vis dans un van par exemple, mets quand même une adresse postale d'une auberge de jeunesse. Enfin, fais très attention à l'orthographe. Même si tu n'es pas à l'aise avec l'anglais ou bien que tu postules pour un job où tu n'auras pas besoin de parler anglais, il faut faire l'effort de rédiger un CV sans aucune faute, surtout que les Français, on est connus pour ne pas très bien parler anglais. Donc, ne te tire pas une balle dans le pied avec un CV plein de fautes. Si tu n'es pas sûr de toi, fais relire le CV à quelqu'un de ton entourage, dans l'auberge de jeunesse où tu résides par exemple. Le mieux, c'est quand même de le faire relire par un Australien ou en tout cas un anglophone et on évite de le faire relire par son copain backpacker français qui galère autant que toi en anglais. Attention, si tu décides de le faire relire par un anglophone qui n'est pas australien, les différences entre l'anglais américain et l'anglais british sont importantes. En Australie, on écrit comme l'anglais en Angleterre et non pas comme aux États-Unis. La plus grosse différence entre le CV français et le CV australien, c'est qu'il n'y a pas de photo sur le CV australien. En fait, c'est même assez mal vu et un Australien m'a dit un jour, je ne sais pas si c'est une légende ou pas, mais il m'a dit que mettre une photo sur son CV, ça fait un peu comme si c'était un atout pour le candidat et qu'en fait il se prenait pour quelqu'un de trop beau et qui se disait que l'employeur allait se dire « Oh, elle est trop belle, du coup je vais l'embaucher ». Donc c'est un peu vu comme quelqu'un de narcissique. Autre grosse différence entre le CV français et le CV australien, c'est que dans le CV australien, on n'a pas peur de faire des CV de 2 pages, voire 3 pages. En fait, l'idée, c'est que dans le CV australien, tu peux mettre beaucoup de détails sur les compétences et sur les missions qui t'ont été confiées lors de tes anciennes expériences. Donc note vraiment dans le détail ce que tu as fait et pense aussi à bien mettre la durée de ton expérience. Même si ton job que tu avais en France est loin du job auquel tu vas postuler en Australie, par exemple, si tu étais, je sais pas moi, si tu étais chargé de marketing et que finalement là tu postules pour faire du travail dans une boulangerie, eh bien n'hésite pas à le mettre
quand même, mais en mettant en avant les choses qui peuvent être intéressantes pour le poste en boulangerie. Donc pas besoin de marquer que tu étais head of marketing de je ne sais quoi et que tu gérais des équipes, etc. Mais par contre, n'hésite pas à dire que tu avais des responsabilités, que tu devais parler régulièrement à des clients, etc., etc. Ce sont des compétences qui peuvent être utiles pour le job en boulangerie. Ensuite, une chose qui est très importante en Australie, c'est les références professionnelles. Donc, les références professionnelles, c'est les noms, prénoms et coordonnées de tes anciens employeurs. Il faut les mettre pour que ton employeur puisse avoir la possibilité de les contacter pour en savoir plus sur tes anciennes expériences et savoir si tu étais un bon employé. Dans ce cas, si tu mets bien tes références professionnelles, n'oublie pas de prévenir tes anciens boss pour qu'ils ne soient pas surpris de recevoir un appel de l'étranger et surtout pour qu'il n'ait pas trop peur de parler en anglais. Si jamais, petit coquin, tu n'étais pas un très bon employé et que tu ne veux pas mettre les références professionnelles, mets quand même professional references available upon request, donc disponible sur demande. Ça va permettre quand même de rassurer ton employeur et si jamais, ce qui est quand même assez rare pour des jobs de backpacker, l'employeur demande à ce que tu aies des références professionnelles, et bien là, tu t'arranges avec un pote ou deux qui parle bien anglais et qui peut se faire passer pour ton ancien employeur. Puisque t'es un petit coquin, reste coquin jusqu'au bout. C'est peut-être une évidence, mais en PVT, c'est d'autant plus important de bien noter ses disponibilités. N'oublie pas que tu as cette règle de ne pas pouvoir travailler pour plus de 6 mois pour le même employeur et les employeurs, justement, le savent très bien. Donc, dans la mesure du possible, essaye de rester quelque temps au même endroit. Si jamais tu mets sur ton CV que tu es en Working Holiday Visa, mais que tu cherches un job à long terme et que tu dis que tu veux rester 6 mois dans cette entreprise, tu auras peut-être plus de chances qu'un backpacker qui risque de rester 2 ou 3 mois. En effet, mets-toi à la place de l'employeur. Si jamais tu veux rester que 2 ou 3 mois, le temps de te former, tu es déjà parti. Donc si tu peux gagner quelques points en disant que tu veux rester longtemps sur le job, eh bien fais-le. Ça va forcément retenir l'attention de l'employeur. Attention, je t'invite à ne pas mentir sur ce point sur ton CV, tout simplement parce que les employeurs te font confiance et c'est pour ce type de raison que les backpackers ont de moins en moins de crédit auprès des employeurs parce que les employeurs maintenant n'osent plus prendre des PVTistes à cause de ce type de mensonge. Donc s'il te plaît, ne contribue pas à la mauvaise image des backpackers et reste réglo avec ton futur employeur. Dernier petit conseil, essaye de rendre ton CV le plus attrayant possible. On oublie les vieux templates et les vieux modèles de Word et on fait un effort. On n'a pas besoin d'être graphiste pour rendre un CV un peu attrayant. Mets-y un peu de couleur, mets une typographie qui est sympa, rends le tout cohérent. Donc fais attention à ce que les typos soient les mêmes partout, que les blocs de texte soient de la même taille. Tu ne changes pas d'une typo 10 à une typo 12, etc. etc. C'est un peu une évidence dit comme ça, mais ça montre vraiment le sérieux de ta candidature. Et puis, vraiment, le fait de l'imprimer en couleur, ça change quelque chose parce que la plupart des backpackers vont aller au moins cher, ils vont imprimer des CV en noir et blanc. Si le tien est un peu coloré, il va ressortir forcément un petit peu du lot et donc ça va attirer l'attention de ton employeur. Donc, ne lésine pas sur les couleurs et sur l'esthétique de ton CV. Résume, fais relire ton CV à un anglophone pour éviter les fautes d'orthographe. Ne mets surtout pas de photos, n'hésite pas à bien détailler tes expériences. Ton CV peut tenir sur 2 pages, renseigne bien tes disponibilités et enfin, ajoute un peu de couleur à ton CV. Avec tous ces conseils, ton CV sortira du lot et tu auras plus de chances d'être recontacté. Si tu ne sais pas comment t'y prendre ou que tu as tout simplement la flemme, je peux m'occuper de ton CV pour toi. Contacte-moi pour en savoir plus. Si tu as écouté ce podcast jusqu'ici, c'est certainement que cet épisode t'a plu. Ce podcast, il est fait pour toi et pour t'aider dans tes préparatifs. Je propose également du contenu sur Instagram, Facebook, YouTube et sur mon site internet. Contacte-moi si tu souhaites plus d'informations sur le PVT Australie.